Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans votre quotidien. Et au sommaire de ce mercredi, Son Excellence Park Heng-cheong rend visite à Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni pour lui prendre congé au terme de sa mission au Cambodge. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du royaume du Cambodge, a accordé une audience royale le 20 décembre 2022 au palais royal à son Excellence Park Heng-cheong, ambassadeur de la République de Corée au Cambodge, pour prendre congé de Sa Majesté le roi à l'occasion de la fin de sa mission diplomatique de 3 ans au Cambodge. À cette occasion, l'ambassadeur de la République de Corée a présenté un souvenir du ginseng rouge qui permet à avoir la bonne santé et à retrouver la forme et l'énergie pour la longévité de Sa Majesté le roi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni a souhaité offrir un souvenir à l'ambassadeur de Corée, une boîte à cigarettes en argent décorée de fines sculptures traditionnelles khmer. L'ambassadeur de la République de Corée a exprimé des bonnes politiques du gouvernement de la République de Corée et continuera à faire de nouveaux efforts pour renforcer et élargir les relations amicales et la coopération entre les deux nations, la Corée et le Cambodge. Il a exprimé sa profonde gratitude au royaume du Cambodge sous la direction exceptionnelle de Samdech Akek Moha Senapati Daecho Hun Sen, chef du gouvernement royal, qui a fait de grands progrès dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, du tourisme, des infrastructures sociales et d'autres secteurs importants. Sa Majesté le roi a également chaleureusement félicité l'ambassadeur de la République de Corée pour son succès de la mission diplomatique au Cambodge et sa bonne coopération avec le gouvernement du Royaume du Cambodge. Sa Majesté le roi tient à remercier l'ambassadeur de Corée d'avoir apporté d'importantes contributions au renforcement de l'amitié, de la solidarité et de la coopération traditionnelle dans tous les domaines, qui est une tradition de longue date entre les deux nations, le Cambodge et la Corée, qui se rapprochent de plus en plus. Sa Majesté le roi a souhaité son Excellence Park Heng-cheong d'accomplir continuellement de ses nouvelles tâches. Samdech Akek Mahapenye Chakray Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale, a présidé le matin du 20 décembre 2022 une réunion des comités permanents de l'Assemblée nationale pour examiner les résultats des travaux importants de l'Assemblée nationale dans le passé. La réunion a examiné et évalué les préparatifs de la 43e Assemblée interparlementaire de l'ASEAN, AIPA, qui a été accueillie par le Parlement cambodgien en novembre dernier. La réunion a considéré ces préparatifs ont emporté un grand succès et le prestige pour la patrie, notamment le renforcement de la diplomatie parlementaire cambodgienne sur la scène internationale et l'élargissement de la coopération avec les parlements, tant au niveau bilatéral que multilatéral. La 43e Assemblée générale de l'AIPA, accueillie par l'Assemblée générale du Royaume du Cambodge, s'est tenue du 20 au 25 novembre 2022 sous le thème « Faire un pas ensemble pour la durabilité, l'inclusion et la résilience qui répondent aux réalités de la région et du monde après la pandémie de COVID-19 ». Samdech Akek Moha Penye Chakray Heng Samrin, président de l'Assemblée nationale et président de la 43e de l'AIPA, a exprimé sa profonde gratitude à Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, Samdech Vibol Sena Phakday Saichum, président du Sénat, Samdech Akek Moha Senapati Daecho Hun Sen, premier ministre, des dirigeants de l'Assemblée nationale, des fonctionnaires et des institutions concernées pour le dévouement au service de l'Assemblée générale avec un grand succès. Samdech Chaviviangkong Samol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, a présidé une réunion sur le projet de rénovation du lycée Preh Sihanouk Thom, un don de Sa Majesté la Reine-Mère Norodom Moninit Sihanouk à la province de Takeo. Samdech Chaviviangkong Samol, vice-premier ministre et ministre du Palais Royal, a présidé une réunion sur la rénovation du lycée Preh Norodom Sihanouk, situé dans le village de Thom, Sangkat Rokakrag, ville de Don Cao, province de Takeo. Était présent à cette réunion son Excellence Khoi Sophal, conseiller personnel de Sa Majesté le Roi et ministre d'État chargé des Affaires générales du ministère du Palais Royal,
Son Excellence Chi Hon, ministre auprès du ministère du Palais Royal, Son Excellence Ot Phir, gouverneur de la province de Takao. La finalité de la réunion est d'évaluer l'extension de l'école primaire de Tom au lycée Prehnorodam Seihanut Tom, situé dans le village de Tom, commune de Rokakral, ville de Donkao, province de Takao, à partir de l'année scolaire 2022-2023. La réunion a également discuté de la construction de bâtiments scolaires supplémentaires et des réalisations royales au lycée Prehnorodam Seihanut Tom, qui est un don précieux de Sa Majesté la Reine-Mère. La réunion a également informé des efforts continus dans un esprit de solidarité et une grande attention à la mise en œuvre de toutes les tâches conformément au plan d'expansion et de construction des réalisations royales comme un grand cadeau de Sa Majesté la Reine-Mère. Et pour terminer cette édition, Son Excellence Dattina, ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, dirige une réunion pour discuter sur le travail du développement des ressources humaines du ministère. Lors de la réunion, Son Excellence le ministre de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche de Tina a orienté le département du personnel et des ressources humaines à mener des procédures transparentes et ouvertes à tous les fonctionnaires pour postuler aux postes vacants afin de garantir l'efficacité et la pérennité de l'emploi. Le département du personnel diffusera bientôt les modalités de candidature et les qualifications pour postuler à certains postes vacants. L'équipe du travail du ministère examinera la demande basant sur des compétences et des qualifications requises pour sélectionner le candidat le plus approprié pour chaque poste. Le ministère encourage tous les fonctionnaires à poursuivre leurs efforts pour développer leurs capacités et accomplir leurs tâches avec la haute responsabilité afin d'obtenir plus d'opportunités d'emploi et de contribuer davantage au développement de la nation. C'est la fin de notre journal. Je vous remercie bien sûr de nous rester fidèles. Bonne suite de programme et très belle soirée à tous.